Bienvenidas a todas, muchas gracias Donc, por estar acá. bonjour et bienvenue. Merci beaucoup d'être ici et bienvenue à tout le public. Nous attendons encore quelques personnes, mais on va essayer de ne pas être trop en retard parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de participantes et beaucoup de contenu. Donc, je voulais commencer par présenter l'agence pour ceux qui ne nous connaissaient pas. Wasani Yale, c'est une agence entre Cindy et moi. C'est un projet que nous avons ensemble avec sur l'art contemporain de l'Amérique latine et de l'Afrique. À partir du dernier semestre, nous avons décidé de développer cette table sur l'afrodescendance sur invitation de l'Institut du Mexique au Paris, qui nous avait suggéré de faire une intervention avec justement les deux territoires de spécialité. Et puisque nous ne sommes pas des spécialistes, ni Cindy ni moi, sur ce sujet, nous avons décidé de nous orienter vers le Mexique pour voir qui pouvait nous aider là et qui pouvait prendre la parole. Donc aujourd'hui, nous allons parler sur des femmes artistes afrodescendantes. Nous avons 3 femmes ici avec nous. Yuye Hernandez, qui est peintre, va parler. C'est une artiste plasticienne afro-mexicaine. Je vais la laisser se présenter rapidement, mais pour que vous ayez une idée, elle parle de matérialiser la nature qui l'entoure. Elle est membre du Centre culturel Cimarron. C'est justement grâce à ce centre que nous sommes entrés en contact avec elle. Ensuite, Aleida va prendre la parole. Elle est poétesse et activiste et son travail porte sur la discrimination et le racisme au Mexique pour justement changer le récit dans le pays et dans la région. Et les membres du collectif Femmes afro-américaines mexicaines en mouvement. Et il est aussi c'est Maulina Sourou, c'est la dernière qui va parler, artiste pluridisciplinaire, performeur et actrice. Je ne sais pas si vous avez entendu ce qu'elle vient de dire, mais elle nous parlait de ses différents projets. Elle est spécialisée en théâtre, en performance. Elle a fait aussi des projets de gestion culturelle. Son premier contact avec l'art a été par le biais de la danse. C'est elle qui va se présenter, hein, qui va présenter sa trajectoire et les œuvres qu'elle va euh, mettre en avant. Une partie importante de son travail parle sur la résistance des femmes afrodescendantes et c'est justement pour ça que nous sommes ravis qu'elle participe aujourd'hui ici. Et enfin, mais je vais les présenter après, les deux chercheuses, María-Elisa Velázquez et Raquel Villar Pérez, vont prendre la parole. Yuye, je te donne la parole. Tu voulais que je partage une présentation, donc je vais partager mon écran. Listo, creo que ahí todos ven la... Voilà, là, vous voyez l'écran. Vous voyez la présentation de Yuye. Très bien, Yuye. Si tu veux, je te donne la parole, tu peux commencer. Yuya, ¿nos escuchas? Yuye, est-ce que tu nous entends? Creo que estamos teniendo pequeños problemas On a técnicos. des petits problèmes techniques, visiblement. Ahí está. A ver, Yuye, ¿nos escuchas? Yuye, est-ce que tu nous entends? Peut-être que si le réseau est mauvais, il faudrait essayer sans vidéo. Si on a... Je pense que c'est parce que... Ah, Yuye, no sé si quieres intentar tal vez sin video, eso tal vez ayude a... Yuye, est-ce que tu veux essayer d'éteindre la vidéo? Ça pourrait aider parce qu'on t'entend, mais très, très loin. Je ne sais pas si c'est peut-être les écouteurs.
podría intentar apagar su cámara y también quitar sus auriculares. A Effectivement, veces elle así pourrait se oye mejor. essayer d'enlever la caméra et même enlever les écouteurs. Perfecto. ¿Ya? ¿Me escuchan? Sí, ahí te escuchamos mejor. Voilà, là, on entend un petit peu. Pues me vuelvo a presentar nuevamente. Donc, je recommence, dit Yuye. Buenas tardes. Bonjour, bonsoir à tous et merci Anna de cette invitation. Je m'appelle Yuye Hernandez Estoy orgullosamente afromexicana. et je suis fière d'être afro-mexicaine. Je suis artiste plasticienne Tengo uso de razón. et depuis mon plus jeune âge, Usar j'ai aimé les en couleurs, les traits. 1995, Et en 1995, quand pour la première fois le père Guillermo me hace la invitación para m'invite al primer taller de pintura à aller au en la premier comunidad théâtre de de peinture Chihuahua. dans la communauté de Chihuelo avec d'autres jeunes, Desconocía totalmente eh bien, moi, à la pintura, l'époque, solo conocía j'ignorais los colores complètement la peinture. Je ne connaissais que les couleurs normales. Me et les puso ahí dessins, les petits dessins de monita chistosa, o sea, normaux. me sentía bien conmigo misma. Mais bon, moi, j'aimais bien faire ce que je faisais, de En dessiner ce que je faisais à posteriormente l'époque. regreso a los talleres. Donc, je suis Sucesivamente, el padre Guillermo me revenue formar aux ateliers et il a été décidé centro de cultural fonder Cimarrón le con jóvenes centre culturel Cimarron acá de la avec des costa jeunes de Oaxaca y Guerrero, de la côte de jóvenes Oaxaca et de talentosos, Guerrero, siempre nos des decían jeunes pequeños avec artistas. talent. Ils nous appelaient toujours Eh, les petits artistes. Íbamos a plasmar en un lienzo Et nous, nous allions iluminar peindre el rostro afro sur con une toile una forma un graphique. de protesta para Euh, que los que C'était vivían une forme fuera de de donde protestation nosotros habitábamos, fuera pour que de ceux la qui costa, conocieran que en la habitaient costa chica euh, también habíamos loin de la côte personas con puissent nuestra savoir característica qu'il y avait afromexicana. des personnes avec des caractéristiques Entonces empecé a tener un afro-mexicaines. gusto Donc, por la pintura. depuis, En el j'ai 2003 commencé à aimer la peinture et ingreso en a la 2003, Universidad Autónoma de Benito je suis Juárez entrée en dans Oaxaca l'Université autonome de a Benito Juárez à estudiar Oaxaca. artes plásticas. J'ai commencé à étudier les arts plastiques. Ingreso a la universidad, Donc, je pasaron disais, algunas j'entre situaciones. à Yo, mi l'université hermana y otra compañerita, cuando veníamos, nosotros dábamos talleres et a donc, niños y a nous, pendant jóvenes les vacances, avec ma afromexicans. sœur et d'autres jeunes, on Nos donnait des decían, cours no, de es un peinture à des México negro. jeunes Nosotros, d'autres nosotras communautés. Et cimarrones, quand il y avait des rencontres du Mexique hacíamos noir, murales on était présente. Moi, je faisais e des incluso dábamos peintures murales talleres et on jóvenes donnait des cours, que des aprendían ateliers de pour les maneras jeunes, justement, pour les enfants. Et on vendait originales aussi du de matériel. On postales, vendait playeras, des affiches, des bolsas cartes y postales, tenemos un de petits cosas para cahiers hacer imprimés. con ellos. On avait des tas de choses pour vendre. Hace aproximadamente como 4 Et años me invitan por il parte y a del environ Instituto 4 ans, Simón de Beauvoir a participar a los talleres j'étais invitée à de participer líderes aux afromexicanas, ateliers des femmes a la cual me leaders interesa mucho. Es afro-mexicaines. un tema muy importante. Yo Et creo que ça, es un c'est un tema sujet qui m'intéresse énormément. C'est un sujet que je se considère hace ameno para extrêmement uno important. siempre escuchar. Moi, j'ai toujours aimé Al entrar euh, entendre a parler estos talleres de ça. Et Simón de Beauvoir nos imparte, quand je suis entrée dans ces ateliers pour prendre de des la cours costa pour les femmes de donc Oaxaca y leaders Guerrero, de la côte de se me Oaxaca hizo et importante hasta Guerrero, que empezó a cambiar mis temas j'ai en mis trouvé que pinturas. c'était vraiment quelque chose de Plasmo très important pour moi. Et donc, j'ai commencé à lo que modifier, interesa à a los changer mexicanos les en sujets, su les entorno motifs de mes y peintures. Donc, je de commence à colorear. peindre ¿Por qué? Porque estoy des enamorada visages de la de femmes comunidad, rodeada afro-mexicaines. de flora y Et fauna. moi, comme je vis dans la Nos communauté llenan aussi, je suis de entourée de pinturas faune et de de flore. Et donc, dans la amarnos plupart de mes messages, il y a una toujours mujer d'abord guerrera, une femme, parce que c'est la toujours une mujer femme qui est valiente, guerrière, c'est une la femme mujer a qui, pesar de qui a du todo courage, no se donc très rinde, courageuse. Et no malgré se tout, cae, elle ne al tombe contrario jamais. se levanta. Por Bien au eso contraire, elle se empecé a relève participar toujours. a los talleres que nos daban en el instituto y ahorita formo parte de la colectiva Et de maintenant, Moato, je fais de partie aquí du de la collectif de costa Moato, chica. ici à la côte. A mí se me hace muy hermoso plasmar
Et je trouve qu'il est toujours très beau de peindre sur une toile des couleurs, avec des femmes qui sont gaies, qui luttent, des femmes qui ont un teint qui est terriblement beau et dont elles sont fières, même si elles sont parfois, ou nous sommes parfois discriminés dû à la couleur de notre peau. Mais même dans ces cas-là, c'est une fierté que d'être afro-mexicaine. Et d'autant plus qu'on peut vraiment le dessiner, le matérialiser sur une toile. Je participe maintenant en politique, ça fait 4 ans que je participe en politique, je suis impliquée et il y a 2 ans, Para Santiago Pinotepa Nacional. j'étais adjointe dans une, enfin pas adjointe, mais suppléante, pardon, dans un parti politique, bon, qui n'a pas remporté les élections, mais après, je suis quand même restée dans ma communauté dans un poste de suppléant politique. Après, j'ai dû abandonner ce poste parce que maintenant, je vais être titulaire pour un poste politique et je suis vraiment fière qu'il m'ait permis, qu'il m'ait donné la possibilité de faire partie du groupe d'un candidat, d'autant plus que je suis une femme avec un handicap et que j'appartiens à une communauté où, bon, en général, et les délaissés, on n'autorise pas la participation des femmes parce qu'il y a beaucoup de machisme encore dans les communautés. Donc, je remercie Dieu d'avoir vraiment rencontré le candidat en question et moi, je suis titulaire maintenant pour diriger ma communauté. Je donne aussi des conférences à des étudiants et avant la COVID, je donnais des conférences dans les écoles, donc en présentiel, au niveau primaire, collège, lycée et aussi au niveau universitaire. Dans l'université de Santiago Pinotepa Nacional, j'ai donné plusieurs conférences et vraiment j'aime beaucoup aider les jeunes pour qu'ils sachent ce qu'ils ont, qu'ils soient conscients. Rien n'est impossible. Parfois, l'être humain se met des obstacles, mais ils ne devraient pas exister. Et donc, il faut le dire aux jeunes pour qu'ils ne restent pas dans un piège qui peut être la consommation de stupéfiants ou l'alcool, etc. Je suis aussi contente parce que ça fait 4 ans que je travaille dans un service social. Je donne des cours de catéchèse à l'Église catholique et je suis ravie parce que j'aide les gens à contribuer avec la foi catholique. Le, le son est très entrecoupé. Donc, j'aide aussi les personnes âgées, les mères célibataires. Je leur explique aussi qu'on ne doit pas couper les ailes aux enfants pour voler, et moins encore juste du fait qu'on est des femmes. Il faut faire des études primaires et au collège et au lycée, mais il ne faut pas s'arrêter parce que parce qu'on va se marier. Et je suis vraiment fière d'avoir pu soutenir l'Église catholique parce que j'ai la possibilité donc d'interagir donc dans ma communauté et avec d'autres femmes et d'autres jeunes pour les aider. Je dicte aussi des cours dans des ateliers pour des jeunes et des enfants dans différentes communautés dans la Costa Chica. J'aime vraiment aider, j'aime contribuer, j'aime enseigner ce que j'ai appris pour que, bon, si le jour où je partirai, ce que j'ai appris ne va pas disparaître, hein. J'aime bien le partager avec les jeunes parce que les jeunes ont du talent aussi dans le domaine de l'art. Et je suis vraiment heureuse parce que
on fait justement un film sur ma vie, la vie réelle de Yuye Hernandez, qui, au-delà d'être artiste plasticienne, et de vivre, d'être paysanne, de vivre dans une communauté et de faire des ateliers, à part toutes mes activités, je travaille à la campagne dans les champs avec ma famille parce que mon père appartient à la troisième âge et au troisième âge et il ne marche plus. Donc ma mère doit s'occuper des terres, elle doit semer et donc c'est pour ça que je dois travailler aussi à la campagne pour donc aider aussi les paysans et surtout dans des travaux qui sont très très durs à la Costa Chica parce que la plupart des hommes travaillent leur terre et c'est vrai que c'est très dur et c'est très compliqué et je me rends compte qu'il n'est pas facile de travailler dans les champs. C'est très très lourd. Je dis ça parce que avec ma mère, nous cultivons du maïs et donc c'est facile de dire allez on va cultiver, mais il faut du temps. On a besoin de beaucoup, beaucoup de temps pour récolter. Donc, je suis vraiment très contente que ce tournage ait lieu parce que ça montre la vie quotidienne dans notre communauté. Voilà. Voilà tout. Gracias, Yuye. Merci beaucoup, Yuye, de cette présentation et du PowerPoint aussi. Merci beaucoup de nous avoir montré certaines de tes œuvres et de nous raconter ta vie. On en avait parlé la dernière fois. Tu as plein d'activités. Aleida, maintenant, tu as la parole. Hola. Bonjour, No, yo soy Aleida je suis Aleida Violeta Vázquez Cisneros. Je suis heureuse d'être ici, dans cet espace que j'aime tant, qui est composé que par des femmes. Ici, il y a vraiment les voix que des femmes. Je pense que ces espaces sont nécessaires et je pense que les temps annonce des choses très, très belles pour les femmes en général. Mais bon, aujourd'hui, je vais parler en particulier de mon identité en tant que femme noire afro-mexicaine. Je viens de Coajinicuilapa. C'est un village de la côte de l'État de Guerrero. Je ne sais pas si vous m'avez entendu parce qu'il y a une moto qui est passée. Bon, ben non, il n'y a pas de souci. Donc, c'est un village côtier dans l'État de Guerrero. C'est un endroit emblématique d'un point de vue de la négritude ici au Mexique. Plus de 80% de la population ici, nous sommes des personnes qui nous reconnaissons en tant que noires, afro-descendantes ou afro-mexicaines. Moi, je me souviens que depuis toute petite, mon entourage, c'était ça. Mon environnement, c'était ça. J'ai grandi au milieu de personnes noires que j'admire énormément, notamment les femmes. Et quand j'approche ou quand j'entame des lectures de l'histoire de l'Afrique, j'ai réussi à comprendre un peu les choses et ça m'a permis de comprendre pourquoi je suis comme ça, pourquoi les femmes de chez moi sont comme ça et pourquoi moi je suis comme je suis aujourd'hui. Et donc, il s'avère que là où j'ai grandi, les femmes, donc j'insiste, pour moi ont toujours été les figures du pouvoir, les figures de plus de valeur, parce que les femmes, chez moi, sont celles qui vraiment ont les rênes de leur vie et qui ont pris des décisions et que moi j'ai toujours vu face à la vie debout et en se sentant belles dans leur peau, bien dans leur peau, se sentant importantes à l'endroit où elles ont grandi
et où elles se sont développées. Donc pour moi, la négritude, et donc cette identité dans laquelle je suis née, était et continue à être le plus beau. Mais quand je sors de cet environnement, donc ça c'était à peu près quand j'avais 8 ans, donc je suis sortie de cet environnement, je suis allée à Guanajuato et là, je me heurte contre une réalité que je ne connaissais pas parce que les personnes noires, nous ne sommes pas belles comme moi je croyais, mais bon, moi je parle de la perspective extérieure, évidemment, et on a été vraiment l'objet de moqueries et de choses épouvantables. Donc après, j'ai compris que c'était du racisme, ça s'appelait du racisme, mais à l'époque, je ne comprenais pas ce que c'était. Pour autant, ici où je suis, donc mon lieu, mon village, il y avait beaucoup de racines qui dans ma vie, étaient déjà vraiment très euh, plantées, pour ainsi dire, hein, très, très enracinées, dont l'oralité des peuples noirs. Ma grand-mère, ses frères et sœurs, ma mère, ses frères et sœurs, etc., sont des poètes. Ici, on avait une habitude qui maintenant est moins visible, ou elle est moins enracinée malheureusement, et c'était le fait que quand quelqu'un arrivait chez quelqu'un d'autre, donc par exemple ma grand-mère arrivait à la maison de quelqu'un d'autre, chez quelqu'un d'autre, elle arrivait en prononçant des vers. Et la personne lui répondait en vers aussi. Et ça, je l'ai vu depuis toute petite. Je ne sais pas quel âge j'avais, mais j'étais vraiment toute petite. Donc parfois, j'allais avec ma grand-mère ou parfois, il y avait une autre personne qui arrivait à la maison. Et donc, déjà, ils arrivaient en disant des vers, des poèmes. Donc, ils échangeaient des poèmes. Et aujourd'hui, on ne le fait que pendant des présentations, des sons d'artesa qui sont une expression culturelle très importante des peuples dans la petite côte de Guerrero. Mais cette pratique avant était quotidienne. Et le fait de raconter des histoires, le fait de raconter des contes, tout simplement, comme ma grand-mère, eh bien, pour moi, c'était normal. Donc, quand je suis arrivée à Guanajuato, pour moi, ça, c'était très enraciné chez moi. Et j'avais 10 ans à peu près et j'ai commencé à écrire. Donc, d'abord, des vers. Les premières choses que j'ai écrites, c'était des calaveritas. Ce sont des vers qui sont typiquement mexicains et qu'on fait quand pour la fête des morts, le 1 et le 2 novembre. Donc, un de mes maîtres s'est rendu compte que j'écrivais ces calaveritas. Et donc, un jour, il les a publiées sur un mur, un bulletin qui était vraiment sur un mur publié. Et donc, moi, j'étais vraiment fière que tout le monde puisse voir mes créations, mes pensées. Et donc, mon maître, j'étais contente qu'il dise, voilà, c'est elle qui les a écrits, qui a écrit ces calaveritas, donc c'est cette tête de mort. Hein. Et donc, voilà, j'ai continué à écrire des choses quand j'étais enfant et quand j'étais adolescente. J'ai vraiment continué et cette expérience de tous les jours, parce que c'était vraiment tout au long de ma vie que je me suis retrouvée face à ces expressions racistes ou des expressions, des manifestations de racisme. Eh bien, pendant longtemps, je n'ai pas fait attention. Je ne leur ai accordé aucune importance, ou en tout cas, je ne l'ai pas exprimé. Mais ça avait un impact sur moi et ça continue d'avoir un impact sur moi de façon individuelle et collective. Et pendant un certain temps, j'ai abandonné, j'ai arrêté l'écriture. Pendant le collège et le lycée, j'ai trouvé la poésie de Nicolas Guillen, qui est pour moi un référent de quelqu'un qui écrivait sur les peuples noirs dans le monde. C'est un poète cubain. Et donc, il y avait justement une balade des deux grands-pères. Et là, j'ai ressenti un fort lien, un lien très, très fort, une connexion très spéciale parce que, bien sûr, moi, je l'ai comparé à
ma grand-mère noire, la mère de ma mère, et ma grand-mère blanche, la mère de mon père. Donc je me suis dit: «Tiens, il y a quelqu'un qui écrit aussi» et donc hem, cet intérêt est né à ce moment-là, mais bon, j'ai pas fait très attention, j'ai laissé passer du temps, parce que c'est vrai que parfois les choses qui vraiment sont importantes et qui donnent du sens à notre vie, hem, on les laisse un peu de côté parce qu'on cherche d'autres systèmes pour survivre et donc on a une idée, qui est que on doit faire un peu la même chose que tout le monde, ou en tout cas que fait la majorité. Pourquoi? Parce qu'on ne vit pas de l'art, donc il faut faire une carrière ou des études qui puissent vraiment servir à, mmh, à vivre, enfin à manger, hein. Donc je l'ai laissé un peu de côté, mais ça n'a pas arrêté de me poursuivre, hein. Et en 2014, je vivais à Copal, une communauté ici, pas loin. Je retrouve encore une fois ce type de manifestation et bien sûr, tout le monde me demande: «Mais où tu es d'où? Tu es d'où? Tu es d'où?» comme si au Mexique, il y avait pas de gens noirs. Moi, je peux effectivement concevoir que dans une certaine mesure, c'est de l'ignorance, hein, parce qu'on a été effacé de notre histoire dans ce système dans lequel on vit. Mais aussi, il peut y avoir du racisme internalisé et donc on ferme les yeux et on se dit: «Non, on n'existe pas». Donc il y a une personne qui me demande: Tu es d'où?» Moi, je dis: «De Kouachi» et donc elle me dit: «Mais vraiment, tu es de Kouachi?» «Ben oui, bien sûr». Donc moi, j'étais comme fière de ma couleur de peau et de mes boucles et cetera et lui, en fait, c'est une personne qui a un teint plus mat, plus foncé que moi et il a les cheveux plus frisés que moi. Donc il m'a dit un truc, mais qui m'a vraiment, heu heu, il m'est arrivé vraiment jusqu'au fond. Il m'a dit: «Mais tu n'es pas noire». Et donc moi, j'étais vraiment, choquée. Je lui dis: «Comment?» «Eh ben non, ta couleur de peau est belle». Les noirs, c'est les gens de Saint-Nicolas, de Couachi. Couachi, c'est ici, enfin, Saint-Nicolas, c'est ici, à Couachi. Donc ça a provoqué quelque chose, un vrai ébranlement chez moi, dans mon fort intérieur et la première chose qui m'est venue à la tête, c'était ma grand-mère, ma mère, la couleur de la peau de ma grand-mère, de ma mère, de mes oncles, de mes tantes, des frères et sœurs, de ma grand-mère et je me suis dit: «Eh ben, cet homme me dit que la couleur de ma grand-mère que j'adore, cette couleur chocolat de ma grand-mère, il me dit qu'elle est moche et il me dit que la couleur de peau de ma mère est une couleur, horrible et ben, quelle horreur! C'est dégueulasse. Donc j'étais vraiment choquée. Je suis rentrée à la maison et à partir de là, j'ai décidé que j'allais faire quelque chose et comme moi je savais écrire et que j'avais arrêté d'écrire, je m'étais arrêtée d'écrire pendant longtemps, je me suis dit: «L'héritage de ma grand-mère doit me servir à quelque chose». Et donc c'est là que j'ai commencé à écrire et je me souviens que, bon, ce jour-là, j'ai écrit quelque chose que je vais vous lire maintenant, qui dit: «Qui je suis? D'où je viens?» me demandent les gens curieux. Eh bien, j'ai un sourire scandaleux, j'ai un lignage long et j'ai tout ce sang. Ébène et aimant noir sont des choses d'une énorme valeur, mais moi je vaux plus que ça et je brille comme le milieu du jour. Mon peuple sera ma fierté jusqu'à la fin de mes jours. Donc j'ai écrit ça justement en pensant à ma grand-mère et tout ce que j'avais traversé toute ma vie. Et dans les autobus, on demandait à ma tante, mais vous êtes d'où? Vous êtes cubain? Vous êtes afro-américain? Et encore aujourd'hui, on nous demande ça. En 2019, on m'a demandé ça.
dans de los le pueblos forum indígenas, des bueno, la peuples constitución, la indigènes reforma ou constitucional dans la de réforme los pueblos constitutionnelle indígenas y pour el les pueblo peuples afro. indigènes, les Y peuples es autochtones et increíble. le peuple Para afro. él es Et increíble, c'est pero también es incroyable. muy C'est indignante incroyable que et estas cosas ça me remplit por d'indignation que argumentos ce de type de choses que arrive no se parce qu'il puede y a eu un cumplir vrai las, effacement de des las corps noirs aportaciones de et las des personas apports des afrodescendientes en el personnes, des país, en la contributions des historia, en personnes la cultura afrodescendantes à ce política, pays, à etcétera. l'histoire, la culture, la Es politique, etc. vergonzoso, debería de darle C'est une vergüenza honte. al Estado mexicano, pero L'État no tan solo eso, mexicain debería devrait poner avoir realmente honte de una ça, mais voluntad pas que ça. política Il que devrait ayude mettre para vraiment une volonté politique qui echarle serve à quelque chose acciones pour para que justement esto por lo menos mettre en œuvre des empiece actions a pour seguir que a les seguir choses adelante. commencent à Y guérir bueno, d'une certaine façon. a partir de ahí Et donc, à empecé partir a de là, escribir cosas, j'ai commencé à pero écrire des tengo choses, 2017 mais 2017 est arrivé y un día alguien lanza et un jour, un quelqu'un concurso en lance Facebook un concours sur Facebook, de versos. un Y entonces yo concours dije, ah, de ok, yo poésie. sé hacer Et je me suis dit, ah tiens, pues moi je sais faire versos des poèmes, donc je vais envoyer sucedió que mes al otro poèmes au día concours. tenía Et le 900 lendemain, j'avais conexiones. 900 demandes d'amitié, hein. Bon, ça c'est grâce aux Yo réseaux, quedé hein, impactada sociaux. Donc y moi eran j'étais vraiment colectivos de étonnée. la C'était des región de collectifs México, de d'ici, de América la Latina, région de España, ici au Mexique, mais de l'Amérique de latine Portugal, de aussi, de Alemania. l'Espagne, du Y fue, Portugal, de l'Allemagne. o sea, fue algo que a mí me impactó y Et dije, ça a ¿qué es été esto? vraiment un vrai choc pour moi. Entendí que a través del Et j'ai arte compris que par le biais de l'art, una puede conectar con mucha on peut gente vraiment y a través del arte euh, podemos decir muchas avoir un cosas lien avec que beaucoup tal de vez gens. en Et un par le biais de discurso l'art, on peut político, dire des en choses un euh, taller qui parfois, dans un discours politique pues ou como muy dans un sistematizado de atelier métodos très y cosas systématisé para avec des intentar méthodes cambiar des outils narrativas pour essayer de y changer les transformar discours también realidades, ambiants et transformer des podemos réalités, hacer eh cosas a bien, través del arte y on eso peut fue lo faire que des me dio choses donc cuenta aussi par le biais de y me l'art. invitaron Et ce a jour-là, participar en el je m'en suis movimiento rendu compte parce qu'ils m'ont afromexicanos de invité à derechos. participer Eh, au mouvement y, afro-mexicain y pour les entonces droits. dije, ok, Et je me suis dit, yo no eh sabía bien, que oui, eso existía, d'accord, je ne savais que même pas había que un ça movimiento existait, qu'il y avait afroamericano un tel mouvement internacional para los et afrodescendientes y no qu'il sé y qué. avait Y yo même dije, ok, un mouvement si yo lo, international pour les si yo afrodescendants, he etc. sido Mais toda mi vida je me suis dit, mais moi, si j'ai souffert de ça toute ma vie y no he hecho nada, et entonces je n'ai rien fait, eso es ser parte del problema. ça, ça veut dire que je suis partie du problème, je fais partie du problème. Donc, si je peux Lo faire que yo quelque sé chose hacer desde avec ce que je sais faire, pues lo voy a hacer. Y ce que entonces mes empecé a ancêtres m'ont crear. légué, Empecé ben, je a vais le crear faire. a Donc, través j'ai de mi commencé poesía. à Por eso vraiment me parece que el m'impliquer arte par le biais de ma es una poésie. Donc, c'est pour ça que je herramienta, es pense una que función l'art est un importante, muy outil, c'est valiosa y aparte un son, outil très, très important es algo que inspira a mucha et c'est gente. quelque chose qui inspire Y beaucoup de eso gens. trato yo de hacer a Et través c'est de lo ça que que j'essaye escribo, de faire que las à travers personas, ce o que sea, si j'écris. yo puedo conectar Si je con peux alguien, a veces être en no podemos relation avec decir quelqu'un, bon, muchas cosas, parfois, pero a il y a beaucoup de través choses qu'on ne peut pas dire, estos mais talentos que nos à fueron travers dados, les talents creo qui que nous ont été podemos donnés, conectar con las je pense qu'on personas. peut vraiment Y he avoir des tenido liens una avec des gens retroalimentación maravillosa et que ça va por être medio de un mi feedback poesía énorme par yo le he biais de ma podido poésie. J'ai pu vraiment eh, reivindicar mi negrez. revendiquer ma négritude. Y hay niñas y hay mujeres Et y hay il y a jóvenes des femmes que ven et en mí como un espejo y des entonces enfants, si yo des puedo filles inspirar eso, et des jeunes yo qui le voy se a voient hacer refléter también. en moi comme dans un Si miroir. yo Donc, puedo si je peux faire ça, provocar je vais una continuer à le faire. Si je reflexión peux en la provoquer une persona que está réflexion enfrente de mí, chez la personne que j'ai en lo voy a face seguir de haciendo. moi, je vais Porque, continuer à le porque faire me gusta, pero también parce que porque he j'aime visto que es ça. útil. Et Que a j'ai aussi través vu del que arte c'était las utile, mujeres que par le biais de podemos l'art, les femmes, provocar nous transformaciones en pouvons nuestro entorno, vraiment en nuestras sociedades. provoquer des Y, transformations dans y nos así voy environnements por la et dans vida, nos sociétés. Donc, escribiendo voilà, especialmente he je, dedicado je suis dans, je por fais ma cada vie comme ça y pour et par les femmes poesía ou que se avec llama les femmes. Mujeres Et antes de j'ai ser negras. écrit une poésie Cuando qui nosotros s'appelle Je n'ai pas honte d'être reivindicamos la noire. palabra Quand negra, nous revendiquons le mot noir, en muchísimos casos, por lo menos aquí dans en la beaucoup de Costa cas, Chica de ou en tout Guerrero y cas Oaxaca, ici dans la Costa lo Chica de hacemos Guerrero et Oaxaca, a partir de dos nous le motivos. faisons donc à partir Lo d'un hacemos a sentiment de partir fierté, de la reivindicación que le hemos de dado a la esta palabra. revendication que nous avons Porque ya no voulu pour llamamos a ces la mots, parce palabra que negra je algo conçois malo, le fait que sino le una mot etiqueta noir que nos a été une pusieron los étiquette colonizadores que les para colonisateurs indicar nous que ont collée pour éramos indiquer que nous étions extraíbles, que éramos esclavizables
extractibles, que nous étions objets d'esclavage et ils nous ont déshumanisés. Donc, effectivement, c'est une histoire épouvantable avec beaucoup de douleur. Cependant, nous avons le droit de donner un nouveau sens aux choses et aux mots. Et ça fait des siècles que les gens afro-descendants de la Costa Chica, de Guerrero et de Oaxaca, nous nous revendiquons en tant que Noirs avec fierté. Donc, moi, j'ai écrit ce poème qui s'appelle « Je n'ai pas honte d'être noir ». Donc, toi qui m'appelles noir avec l'intention d'offenser, freine ta langue de peur que je ne te fasse tomber, car Dieu m'a faite noire et de belle apparence pour que le monde se réjouisse me contemplant avec plaisir. Je porte dans mon sang une bougie et dans ma poitrine, mon cœur est plein de joie. Mes yeux sont de lumière qui débordent de joie. Ils sont l'héritage de ma grand-mère qui, enfant, me disait « Je n'ai pas honte d'être noir, je suis la force, la brillance et la vie ». Donc, moi, je répète, je dis que l'identité des peuples afrodescendants ici au Mexique, dans toute la région de l'Amérique latine et du Mexique, bien sûr, a une forte relation avec la revendication et la resignification que nous donnons aux mots, aux us et coutumes. Il y a beaucoup de choses qui nous entourent et qu'on continue à faire jusqu'à aujourd'hui. Je ne voudrais pas vous fatiguer, donc je vais juste vous dire au revoir, mais avec une autre poésie qui s'appelle La noirceur d'antan. Et donc, la noirceur d'antan des siècles passés, de chansons anciennes et de vieux monde, de ma mère forte, de ma sage grand-mère, de tous ces braves ancêtres. Noirceur de mon cœur qui vibre au son des tambours, de mon âme qui chante quand je vois tes couleurs. Tu as percé le temps et brisé les chaînes. Tu t'es moqué de la mort et du bannissement. La noirceur qui danse et qui sourit et qui s'habille en fête malgré la punition. De fruits frais et de sang neuf. Quelle beauté, quelle fierté, noirceur résiliente, négritude résiliente. Tu ne meurs jamais parce que tu vis dans ma peau, parce que tu coules dans mes veines, parce que tu es toujours là, vivante et éveillée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Aleida, des lectures de tes poèmes et de ta présentation. Si on avait été ici en présentiel, on aurait tout applaudi. Je vais donner maintenant la poésie à Magali. Bonjour. Et merci beaucoup. C'est merveilleux de partager ici ce moment et ça a été vraiment très bien de vous entendre, Aleida Yuye. Je vais vous présenter une performance que j'ai faite en Argentine. Avec deux formats. Je vais présenter d'abord mon travail et ensuite je vous présenterai le reste. Je vais partager d'abord l'écran. Deux secondes. Je ne suis pas très calée en technique. Est-ce que vous voyez? Voilà. Est-ce que vous la voyez entière? Là, on voit bien.
Qui, quoi et où sont les bases sur lesquelles je suis construite, interprétée et obligée. Pour certains, je suis noire, mais pas noire. Clairement pas blanche ou pas suffisamment noire. Pour d'autres, je suis d'une couleur indécise. Bon, je pense que je pourrais dire café, café au lait, comme plusieurs m'ont appelé. Pour d'autres regards, je suis une noire, claire, assez civilisée, qui pourrait même être blanche, si ça ne tenait qu'à ses manières. Mais pour d'autres, je suis une femme exotique qui ne rentre que dans un espace de fiction, un espace qui est occulte, sauvage et peut-être paradisiaque. Tandis que pour les communautés africaines, eux, ils me voient comme une blanche, puisque je ne m'habille et je n'ai pas leur manière. Donc, je suis une mulâtre, half-breed, mixed race, hybrid, métisse. C'est comme si on devait donner une explication et prendre une définition, adopter une définition. Donc, la question de savoir d'où tu viens est assez absurde, parce que je suis d'ici et de là, de cet espace qui surgit du croisement des frontières, le transit entre différentes identités physiques, linguistiques et culturelles qui construisent de nouveaux sens, de nouvelles identités. Voilà, maintenant je vais vous montrer quelques photos. Je ne sais pas si vous voyez. Est-ce que l'écran est toujours partagé? Oui. Donc ça, c'était une version que nous avons faite en vidéo avec des photos qui ont été faites en studio. Et ça a trait à tout le sens des foulards que depuis toute petite j'ai porté. Ma mère me mettait des foulards. Ma mère n'est pas noire. Elle n'a pas une approche à la communauté noire, mais le foulard a beaucoup de sens en fonction des traditions et des cultures et des pays. Et pour moi, c'était justement un lieu de transit au milieu. C'est pour ça que je disais que je jouais avec le fait d'être une femme avec une identité qui n'est pas fixe, mais qui s'alimente de différentes choses qui se modifient, et non seulement grâce à l'expérience, mais aussi grâce au regard des autres. Et ça implique beaucoup de choses. Donc, je me pose des questions sur d'où je suis et qu'est-ce que je décide de prendre des cultures et des pays dont je fais partie. Donc, cette même performance, je l'ai présentée dans un espace où il y avait une sorte de vitrine et donc les gens pouvaient le voir. Et moi-même, je changeais mes foulards. J'essayais de répondre et de confronter et questionner cette question d'où je suis. Parce qu'on essaye de me faire penser que moi, je n'appartiens pas à cet endroit. Je ne sais pas si les photos, vous les voyez, parce qu'il y a beaucoup de reflets. Non, on ne les voit pas du tout, les photos. Ah, c'est que c'est en pause. Le partage est en pause.
Voy. No me deja, nueva función. J'arrive pas. Aquí está, compartir. ¿Ahí? Voilà, là, vous voyez, non? Bueno, este es el afiche, en realidad. Bon, ça, c'est l'affiche, à vrai dire. Y entonces lo que les decía era Et una donc, je vous disais que c'était une vitrine. donde yo estaba dentro de la vitrina con un Moi, j'étais à l'intérieur avec un miroir por la calle et les gens qui passaient dans la rue pouvaient s'arrêter et regarder. Il y avait toutes ces étoffes comme ça qui pendaient. Et bon, en pensant aux multiples cultures qui utilisent y que tiene un significado el pañuelo. le foulard, et dans chaque culture, ce foulard a un sens. Tienen esta idea de transnacionalidad. Et aussi comment, dans cette idée de transnationalité, notre physique et notre histoire, O sea, es algo que está expandido y entonces podríamos bon, ser de c'est cualquier parte. quelque chose qui est assez répandu, donc on pourrait être de n'importe où. Esta persona, esta frase que me gusta mucho. Bueno, J'aime beaucoup cette phrase ici. la voy a, está en francés, pero la voy a decir en Bon, elle est en français, mais donc elle est en français à l'écran. porque puedo ser la otra. Je peux être moi parce que je peux être l'autre, et je peux être l'autre parce que je peux être moi. De aquí y de allá, de ese espacio que emerge del cruce de Donc, fronteras, del tránsito de je suis entre d'un diferentes espace identidades. qui émerge du croisement des frontières, de la confluence des frontières, du transit entre différentes identités physiques, linguistiques, culturelles, etc. Donc ça, on l'a déjà vu. Nada más es un poco para contextualizar. Ici, voilà, je voulais mettre en contexte un peu ce que je viens de dire. Esta ya la habíamos visto. Ça, on l'avait déjà vu. Y la idea de Lost in Translations es como Et l'idée de Lost in Translations, este juego de palabras, c'est justement ce en jeu de mots, esa intersección, d'être dans cette intersection, dans cette trajectoire qui va et qui vient, completamente definida. et qui n'est pas complètement définie, et elle n'a pas à l'être non plus. Y bueno, esa es una de las piezas. Ça, c'est une des pièces. Voy a regresar, voy a cerrar esto y voy a compartirles. Je vais maintenant partager à l'écran une autre performance que j'ai faite. Cancelar. Que se llamó, esta la hicimos en 2019. On l'a faite en 2019. La tenía ya aquí. Aquí está, Salomé. Voy a, dura un poco más, entonces la voy a partir. Elle est un tout petit peu plus longue. Ay, no, esta no es, disculpen. Ce n'est pas celle-ci, c'est celle-ci. En esta pieza invité Donc a ici, pour cette pièce, 10 mujeres de j'ai invité 10 femmes países, de différents pays, negras de des femmes noires de différents pays qui vivent ici au Mexique, para contar y trabajar nuestro pour relato, leur nuestros testimonios, parler, enfin, et travailler avec elles sur nos récits en tant que femmes noires, comment on s'identifie, ce qu'on reconnaît. Et l'idée, c'était de le partager. Donc, on a fait un atelier préalable où on a beaucoup parlé, mais en partant de l'idée que c'était nous, les narratrices de notre propre histoire. Donc, on a monté une sorte de salon de beauté où l'idée, c'était que la rencontre avec l'autre soit vraiment proche et intime et où l'on puisse partager nos expériences négatives et positives, mais avec l'intention de nous voir, nous écouter et générer un dialogue pour pouvoir faire face aux stéréotypes auxquels nous sommes toujours confrontés de façon systématique au cours de l'histoire. Bon, c'est un peu long, donc je vais le couper peut-être à la moitié. Il y a une musique, je ne sais pas si vous l'entendez.
gustaba que los chicos me vieran, no me gustaba que mis amigas me dijeran tremendo, no me Moi, gustaba que me vieran je n'aimais pas para nada, quería ir euh, secundaria en una m'entendre dire des choses. banda, esta clásica fantasmaleada que odié, On l'entend très, très, très loin. Je suis dans l'impossibilité de traduire. Je vous laisse écouter l'original. así envuelta en el cobertor de mi cama para, pues, para ocultar como esta parte, ¿no? Entonces, me parece que hay como una parte de exotización y una parte de como de estereotipo del cuerpo de una mujer negra, que es como este cuerpo de cintura estrecha y caderas amplias Il y a un justamente. stéréotype du corps des femmes avec un bassin large, une ceinture étroite. Mais justement, maintenant j'ai 27 ans, je me rends compte que les femmes noires, afro-mexicaines et les femmes noires du monde, nous ne venons pas toutes d'un moule. Nous n'avons pas toutes les mêmes corps. Il y a effectivement un corps stéréotypé, mais il y a différents types de corps noirs et ils doivent tous être respectés. Je suis métisse. Il y en a des... Ma mère est blonde aux yeux bleus, mon père est noir. Et moi, j'ai toujours eu un problème parce que je ne suis pas vraiment blanche. Ben, merci, mais moi, je suis métisse. Café au lait, cappuccino. Mais avec le temps, j'ai appris que la société veut toujours te coller une étiquette. Donc en France, je suis toujours noire. En Afrique, je suis blanche. Et au Mexique, je suis güera comme tous. Mais moi, j'aimerais bien qu'on me considère un être humain. C'est ce que je suis. Sans prendre en compte ma couleur de peau, mes cheveux. Et en fin de compte, j'ai compris que ça n'a pas tellement d'importance. Ce qui compte, c'est de savoir qui je suis et savoir où sont mes racines, ou d'où viennent-elles. Un día, me corta el cabello, ya tenía. Me corta el cabello y, pues bueno, el cabello ya no se me podía nada. No podía utilizar una diadema, una bandita, no podía utilizar absolutamente nada. Entonces fue así de, bueno, claro, no te queda otra más que traerlo así suelto, ¿no? Y justamente fue ese el momento que lo que me hacía diferente a mí de pequeña y hacerme sentir mal por no tener el cabello como todas las demás, cuando crezco y me pasa esto de mi cabello, por ejemplo, tengo que dejar así suelto y todo, veo que es algo que me hace diferente también a todas las personas o al 80% de la población mexicana, pero ya en un buen sentido, ¿no? Creo Moi, que je m'aperçois quand je grandis que mes cheveux font aussi la différence et me distinguent des autres. Et un jour, je me suis dit, bon, ben, je suis différente. Et j'ai commencé à accepter mes cheveux. le voy a poner pausa aquí. Voilà, je vais m'arrêter ici. Je vais arrêter la vidéo ici. Ahí sigue la conversación. Parar video. No sé cómo hacer esto. Poner pausa. Je vais essayer de mettre en pause. Donc ici, vous me revoyez ou non? No, todavía no te vemos. Pas encore. Ahí. No. Ay, no Bien. sé. Creo ¿Sí? que hay una-
No, todavía no. Creo que hay una parte de... Está en pausa. Uy, no sé. La vidéo est en pause, mais l'écran est toujours partagé. Tienes que Voilà. desactivarlo. Ahí está. Ahí, creo que ya lo desactivé, ¿no? Exacto. Bueno, la intención de Bon, donc, l'idée este proyecto de ce projet conocer y était generar una red de nous rencontrer et de créer un réseau Ciudad de México de notre y communauté aprender de nuestras ici historias à Mexico et apprendre de nos propres histoires. sur la intención, On avait vraiment porque las primeras cette intention-là parce que les premières rencontres, me parece que surgieron muchas más, à partir de ces premières rencontres, no solamente vínculos, sino también proyectos d'autres liens et d'autres projets sont nés interesantes. avec plusieurs des participantes ou entre elles. Y para mí ha sido Et pour moi, una forma como de reconocer c'était une façon de reconnaître mon histoire como mujer negra en tant que femme noire dans la ville de Mexico, ese performance en específico. à travers cette performance en particulier. Las conocí en un proyecto que, bueno, Et j'ai rencontré plusieurs de ces filles-là par le biais d'un projet qui finalement s'est arrêté principios del 20, début 2020, se llama dont l'idée, enfin ça s'appelle approche mexicaine. Et donc l'intention, c'était justement de savoir ce qui se passe aussi dans le continent africain, parce que au Mexique, en général, il y a, on est très loin de ce qui se passe. On est très loin de l'histoire, de la culture en général. Donc l'idée, c'était de partir du cinéma, de la littérature, de la gastronomie, des arts en général. Donc, connaître quelle était la spécificité des pays africains. La migration africaine s'est faite à différents niveaux, par différents canaux, mais maintenant, il y a une deuxième vague, enfin une autre vague, que nous ignorons. Et en même temps, tous ces stéréotypes-là sont vraiment enracinés. On les voit dans la vie de tous les jours, sur l'idée d'un noir. Parce que ça peut être quelque chose de très exotique, jusqu'à l'idée de l'esclavage, la servitude, ou l'idée que c'est un sauvage. Donc, je pense que pour éradiquer ce type de pensée, il faut le faire depuis plusieurs espaces. Donc, j'espère que plus on connaîtra leur histoire, leur façon de s'exprimer, hein, et surtout le fait qu'on ait des personnes, eh bien, ça sera une façon de changer la pensée. Évidemment, ça ne sera pas fait du jour au lendemain. Mais c'est à partir de là que je crois que ma quête est menée. Surtout quand je parle, quand je fais des pièces qui ont trait au racisme, à la discrimination, parce que j'ai aussi un autre type de travail où les idées enfin, où les réflexions sur la discrimination ne sont pas implicites. Mais en fin de compte, le fait que je suis une femme noire est présent. Je pense au théâtre, je pense au cinéma. Et ça fait pratiquement 20 ans que je suis dans le monde de la scène au Mexique. Et plusieurs années se sont écoulées avant qu'on ne t'attribue un rôle où tu n'es pas l'étranger ou la femme exubérante, exotique, etc. On a besoin de beaucoup de temps pour qu'ils nous voient comme des personnes, comme si on était toujours un complément.
Y creo que esto ha venido con un Et ça, c'est accompagné, trabajo ou ça a été que plutôt obviamente possible grâce à un travail permeado por toda la historia euh, los afroamericanos, qui est ¿no? teinté de toute Nosotros l'histoire des tenemos un Afro-Mexicains, texto parce muy de que historia y muy presente, nous vivons à côté des raíces Afro-Américains mexicanas, aussi. pero creo que la parte importante Il y a, es ils sont très cómo présents, il y a identificar la esa littérature, etc. Mais cultura, ¿no? Justo le de plus a los important, c'est de savoir afrolatinos, ¿no? comment la Latinoamericanos, littérature sur les tiene tanta Afro-Latins, cercanía, ou me latinos, parece plutôt les que, Afro-Latinos, o no euh, no se se lee génère. aquella Parce que literatura brasileña, même si on ne lit pas de la hay todo littérature un trabajo brésilienne, il y a tout un de toda la travail comunidad de toute la communauté afro-brasileña, afro-brésilienne. un montón de textos y Ils ont plein de literatura y de textes, cine de littérature et de quizá en cinéma, otros países que ou también je ne sais pas, il y a d'autres pays aussi nos imprimen esto. Entonces, me parece qui nous que el transmettent ça. trabajo que se ha hecho Donc, como a le nivel travail qui a été fait, académico, non seulement au niveau científico, académique, mais aussi politique, de, de, sí, de darle visibilidad y pour darle voz donner une visibilité et une voix qué pasa con las afromexicanas, pues es à fundamental l'histoire des Afro-Mexicaines est indispensable pour para pouvoir poder raconter recibir notre propre nuestros récit, discursos. pour créer nos propres discours. Sí, pues modificar esa forma de pensamiento que está Donc, il ahí faut modifier cette internalizada forme de por pensée años, qui est y que estamos internalisée. Et enfrentando ça fait muchas des siècles que situaciones c'est que le se cas. que enfrentar. On fait face à des siècles de pensée. Voilà, c'est un peu tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Maoli. Por los videos y por la presentación. Merci pour les vidéos et merci pour la présentation. On n'a pasar plus rápido a beaucoup de María temps, Elisa donc y je a vais Raquel passer la parole à Raquel et Maria Elisa que puedan iniciar el proyecto pour de qu'elles las puissent preguntas, el diálogo. initier le dialogue et les questions avec le public. Solo una presentación corta. Je voudrais juste faire une petite présentation des deux. Raquel Asistente de comisariado est assistante de commissariat PhotoWorks dans le Royaume-Uni. Elle a beaucoup travaillé en tant que curateur indépendante à Londres, Stockholm, Séoul et Malaga. Et actuellement, elle fait son doctorat à l'école d'art de l'université de Vilbeck à Londres. Et María-Elisa Velázquez, elle est docteur en anthropologie au Mexique. Elle est chercheuse à temps complet de la Coordination nationale d'anthropologie, professeure sur le sujet afrodescendant, patrimoine et diversité culturelle au Mexique. Elle est vice-présidente du comité scientifique du projet international La route de l'esclave, résistance, liberté et patrimoine de l'UNESCO. Je m'arrête ici avec les présentations et je donne la parole à María-Elisa ou à Raquel pour celle qui voudra commencer. Toi, Raquel. D'accord. Merci à vous toutes pour les présentations. Je vous avais déjà vu avant cette table ronde, mais c'est vraiment super de voir ça en contexte et ensemble, le travail des trois artistes. C'est toujours plus enrichissant parce qu'il y a un travail qui nourrit l'autre et on peut voir les choses en perspective. Je trouve que c'est très intéressant d'un côté d'avoir le travail de Yuye et d'Alaïda qui sont nés et ont grandi au Mexique et qui ont une sensibilité différente à la représentation de la femme afro-mexicaine. Et par ailleurs, on a le travail de Mowali qui est né en France, qui a vécu à l'étranger. Ensuite, elle s'est établie au Mexique et elle a un autre type d'esthétique dans son travail, au-delà du fait que la discipline en soit différente. Mais je voudrais savoir quel est le dialogue artistique et esthétique entre les femmes artistes afro-mexicaines nées et élevées ou qui ont grandi là-bas, qui viennent d'une lignée qui est en lien avec l'esclavage qui a été amené au Mexique, et les dialogues artistiques et esthétiques avec des artistes africains ou afro-mexicaines, mais de vagues migratoires plus contemporaines. Et s'il y a une sorte de coopération et solidarité entre les groupes.
Yo, ¿Quieres si que quieres. contestemos o que Est-ce que hagamos más preguntas, Ana, tu o veux qu'on que fasse des questions, Anna, plus de questions ou d'abord leurs réponses? Si quieres, haz una pregunta más y luego ya Encore une continuamos question con et ensuite on va passer aux réponses. mejor para ahorrar más tiempo? Comme ça, on fait 2 et 2. Bien, très bien. Donc tout d'abord, merci Anna pour l'invitation. Merci pour cette table ronde, pour ce dialogue qui me paraît très intéressant. Cette discussion, ce débat aide à la réflexion. Je pense qu'il y a plusieurs sujets qui ont trait dans les 3 cas ici avec la recherche ou la problématique ou la réflexion sur l'identité. Et je pense que Mawali l'explique très bien dans le sens où elle pose la question de savoir pourquoi il faut se chercher une identité quand on est afro. Quel est le problème de devoir lutter pour trouver une identité? Donc, moi, c'est ça la question que je poserais. Pourquoi faut-il trouver une identité ou chercher une identité? Moi, je pense qu'il y a plusieurs identités et ça, c'est quelque chose que j'aime énormément du travail de Mawali. Il n'y en a pas qu'une, même pas dans la réflexion des afro-historiques et contemporains. Au sein des afro-historiques et des afro-descendantes, il y a une énorme diversité et je pense que le stéréotype avec lequel il faut rompre sur la femme et la femme afro et la femme afro-mexicaine, eh bien, il faut rompre avec ce stéréotype de l'intérieur. Donc, moi, je me demande pourquoi nous reproduisons nous-mêmes ce stéréotype. Et j'étais vraiment d'accord avec ce que disait Mawali, ou peut-être pas elle, je ne sais pas, mais dans sa vidéo, on le disait plutôt, qu'il y a toujours des stéréotypes qui sont les femmes afro, hein, des stéréotypes par rapport au corps, à la sensualité, l'exotisme, le fait qu'elles sont étrangères. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour rompre avec ce stéréotype, mais depuis l'intérieur, depuis ce que nous sommes? Pourquoi faut-il répéter un stéréotype qui a provoqué autant de racisme au niveau mondial? Que peut-on faire pour ne pas répéter ce stéréotype, pour ne pas le reproduire? Voilà ma question et déjà, je vous félicite toutes les 3 parce que chacune de son espace fait un travail merveilleux. Et l'art est un défi encore plus fort parce qu'il n'y a pas d'opportunité dans ce pays et même au niveau mondial. Il n'y a pas d'opportunité pour les artistes. Les artistes dans ce pays ont la vie très dure, hein, de quelques groupes qu'ils soient. Mais il y en a qui ont la vie plus dure que d'autres. Et il est nécessaire de trouver, enfin, de chercher des aides et trouver des politiques pour qu'il y ait un soutien à long terme. Merci beaucoup. C'est ça ma question. Pues ya sea que alguna de las 3 artistas quiera Eh ben, responder. une des 3 artistes, est-ce que vous voulez répondre? Bueno, yo primero. Moi, d'abord. Bueno, en cuanto a la pregunta que hacía Raquel, En ce qui concerne la question de Raquel, comment sont ces débats, ces dialogues? Eh bien, je pense qu'on vit vraiment notre apogée parce qu'on commence à nous rencontrer à partir d'autres espaces, à partir d'autres géographies, d'autres façons d'expérimenter, de nous expérimenter en tant que femmes noires, donc à partir d'autres possibilités. Donc, je pense qu'effectivement, dès qu'on se rencontre, il y a bien entendu, bon, dans mon cas et dans le cas de beaucoup de camarades, eh bien, nous commençons à voir les manières de nous associer et de travailler ou de nous unir pour revivre certaines opportunités ou en créer de nouvelles pour qu'on soit orienté justement à détruire ces stéréotypes, ce que Mawali et Marie-Lisa disaient. Quelles sont les stratégies que nous pouvons mettre en place pour rompre avec tout ça? Et pour répondre en partie à la question de Marie-Lisa, pourquoi faut-il chercher une identité? Moi, je pense qu'il ne s'agit pas de chercher une identité. Il y a une identité dans laquelle nous vivons depuis notre naissance. Je pense qu'il faut plutôt reconnaître que nous ne sommes pas la mesure du monde, ni de rien, et personne ne devrait l'être, évidemment.
Cependant, que no es buscar una je pense identidad, qu'il por lo menos ne yo s'agit pas de chercher une no sé identité. En tout cas, moi, je ne la cherche pas. Moi, je sais qui je suis, je sais d'où je viens. reivindicar Cependant, la nous identidad. revendiquons Importante. cette Para mí identité et c'est ça particularmente qui est important pour moi et pour beaucoup d'autres femmes parce que creo que es conectar con nuestra je ancestralidad, pense que ça, c'est faire un lien avec reafirmar nos nuestras ancêtres, creencias, notre ancestralité, pero también réaffirmer nos esto para croyances mí ha sido et muy aussi, importante, une chose qui pour moi a creo été et est que très se important, vuelve una postura je política pense desde que donde nos visibilizamos ça y devient desde une donde position exigimos politique à el partir de respeto a laquelle nuestra on a dignidad y a de nuestros la derechos. visibilité et on exige du respect pour notre dignité et nos droits. Merci. Yuye, ¿quieres tú hablar? Yuye, est-ce que tu veux parler? Te doy la palabra a ti, hablo al último. Je te donne la parole et moi je parlerai à la fin. D'accord. Voy a vincular las dos preguntas. Je vais Por un lado, essayer d'associer les deux questions. Donc d'un côté, o en mi caso, ¿no? dans mon cas en Mi tout cas, trayectoria y mi ma necesidad de trajectoire buscar, et ¿no? mon Esta besoin de chercher identidad y de cette no haber identité tenido et de ne pas un avoir eu acercamiento tan fuerte desde un niña, contact aussi o fort primero lo tuve y luego no, depuis petite. Enfin, je l'ai eu au début et après non. una historia más Je personal, pense que, bon, ça c'est une histoire déjà un peu con plus las personnelle, mais comunidades, en este caso con la comunidad de Camerún, avec la communauté du Cameroun, euh, eh, d'où mon père est pues era originaire, una necesidad eh bien, ça imperante, ¿no? c'était un besoin impérieux. Reconocer yo de dónde Et vengo, moi, de reconnaître es d'où je indispensable viens, ça en el c'était proceso de indispensable. Donc, de ce point porque de vue-là, je cuando lo vois très bien pienso, la así trajectoire como et primero pourquoi cette ejemplo, trajectoire. creo que es muy distinto la historia de Et los je pense que l'histoire afroamericanos des que no conocen Afro-Américains qui ne connaissent dónde pas, vienen, que qui ne tienen, savent pas d'où ils como viennent, si les hubieran cortado y no conocen esa historia et y ils ne no hay connaissent acceso pas cette histoire, a los migrantes que ils ne connaissent pas llegan cet accès. del Leur continente histoire est africano al différente continente de europeo celle des y migrants qui arrivent siguen du continent teniendo un africain au vínculo continent y européen, où il y pueden a toujours tener un incluso lien el apellido et ils peuvent se dire, ben, moi de j'ai mi abuelo o de mi le nom de famille de mon o es una grand-père ou de mon migración arrière-grand-père, que hay ou bien c'est une una migration cercanía, qui est ¿no? plus Y ha proche. habido el vínculo presente de una u otra forma, ¿no? Le lien continue à ¿Cuántos être présent restaurantes d'une façon ou d'une autre. Par siguen exemple, tous les en restaurants qu'il y a países europeos de comunidades dans africanas les pays européens de siguen communautés aquí euh, en africaines Latinoamérica, ou même en quizás Amérique latine en Estados ou aux Unidos. États-Unis. Lo que quiero decir con eso es Donc, ce como que je veux dire par là, la búsqueda c'est que la de quête esa historia de se cette vuelve histoire distinta cuando puedes tener un lazo, ¿no? est más directo. différente Eso quand por un lado. Eso no quita on peut avoir un lien qui est que plus direct. toda la historia de la, Mais pienso de Latinoamérica, ça n'enlève en rien au fait que toute l'histoire en que Amérique tienen, latine sus antepasados son euh, esclavos, des cómo Afro, se reconstruye esa historia y cómo qui ont été uno des se esclaves, apropia de esa l'histoire, historia, disons, cómo la question c'est comment on réécrit cette histoire, comment on se l'approprie. a trenzar Et depuis où, à partir d'où je commence à tresser ma propre histoire, creo que las dos à tienen écrire que ma ver propre con histoire. Donc, qué decido tomar, je pense que justement, la question est qu'est-ce que je décide de prendre? sumar a mi propia historia Qu'est-ce que je décide d'ajouter à ma propre histoire, necesidad de à mon propre resignificarme, besoin de me de saber de resignifier dónde vengo et de savoir d'où je y viens cómo posicionarme. et comment me Entonces, positionner. ahí es la idea de como qué bandera tomo, ¿no? Donc, c'est pour ça qu'on se pose la question de quel drapeau je prends, avec quoi je veux m'identifier, avec quoi je ne veux pas m'identifier, quel statut j'adopte. Mais moi, je pense que Pues sí, yo abogo porque no es algo fijo. ce n'est pas quelque Vamos a chose de fixe, c'est quelque chose qu'on construit et qu'on apprend parce qu'on découvre sea de plus en plus de choses. en una historia Soit mucho más particular, en donde dans une alguien puede histoire dar qui est beaucoup plus referencia y particulière, où il y a beaucoup plus de références et que tu vis dans une communauté comme, comme la mienne, Kwajini Pilapa, où il y a plus de personnes
voilà, il y a quelqu'un qui est comme moi, même s'il ne le sait pas, hein, mais il est comme moi quand même. Voilà. Donc, je pense que c'était ça l'idée de Salón Negro, où il y avait Cristina, qui est de Guanajuato, Marbella, qui a un lien très fort avec Guerrero. Donc, l'idée, c'était de construire notre propre récit à partir de ce qu'on sait ou ce qu'on ne sait pas et que d'autres personnes partagent avec nous. Et donc, c'était ça l'idée de contribuer. Moi, peut-être, je ne connais pas certaines histoires. Moi, je pense à la musique d'Arifona, la partie de Belize, où ils ont essayé de reconstruire, où ils ont un lien avec un certain type de musique d'un endroit spécifique du continent africain. Mais je pense aussi à la musique du Calypso, du Panama. Malgré le fait que c'était des esclaves qui sont arrivés d'abord en Amérique du Nord et ensuite ils sont descendus, eh bien, comment ils construisent leur histoire comme ça, à partir de cette trajectoire. Et ceux qui sont arrivés là, donc voilà, c'est pour ça que d'un côté, je trouve que c'est important de connaître un peu cette trajectoire, ce parcours, et dans cette quête, dans cette recherche, reconnaître ce qui est propre et ce qui ne l'est pas. C'est tout. Yuye, no sé si quieras contestar. Roger, je ne sais pas si tu veux répondre O pasamos a otra pregunta ou on también, passe à no une sé autre si question. les Bon, vous parece n'avez pas besoin de répondre à toutes les questions si vous ne voulez pas, hein. No estoy segura. Yuye, ¿nos escuchas? Roger, est-ce que tu nous entends? Pues si no, ¿decías, María Elisa? Maria Sí. Elisa, tu disais? Nos está escuchando Peut-être y elle ne nous entend pas. Sí. Pues esperamos a que se reconecte otra vez. Si no- Voilà, là, elle se reconnecte. ya está ahí. ¿Ya? ¿Me toca? Voilà, c'est mon tour. ¿Me toca participar? te toca participar, Voilà, pero donc on va participer. Allez. si quieres. Ok, pues referente a la pregunta que D'accord, hizo donc par rapport la doctora María Elisa con à la Raquel, question de Maria-Lisa et en lo Raquel personal, para mí, sur l'identité, eh bien nosotros moi, d'un point de vue personnel, moi, je ne cherche pas une yo más identité. bien diría, nosotros Moi, luchamos por un je dirais que nous reconocimiento, luttons pour une reconnaissance, por un derecho pour un droit, que a la costa no se les conoce. parce qu'on est méconnus ici, les gens de la côte. Nous avons déjà une identité, Solo nous buscamos un derecho sommes afrodescendants et nous cherchons como artista plástica, notre no lo droit. puedo Moi, en acceder tant qu'artiste plasticien, je le fais par le biais de l'art. no me acuerdo quién era, como compañera había dicho que no es lo mismo Et je ne sais pas qui a dit, une camarade qui a dit qu'il n'était pas, la parce que ce n'était pas la même chose plasmar euh, en un lienzo. que de parler et que de peindre. Para que más Peindre personas un conozcan visage pour una que historia, conozcan plus de personnes connaissent la cette resistencia histoire, connaissent en la les Costa Chica de Oaxaca y femmes Guerrero. descendantes, Para mí no sería afrodescendantes qui existent un dans problema la cambiar. côte de Oaxaca et de Yo ya Guerrero. tengo una identidad. Solo Ouais, sería j'ai mon identité. buscar o buscar una lucha Ce que je por un fais, c'est reconocimiento, chercher, enfin sea lutter pour como chercher une sea reconnaissance. afromexicano o descendiente. Y ahorita la lucha de Euh, las mujeres. mexicaine, afrodescendante et la lutte pour les femmes maintenant, parce que nous avons des Para mí droits. ese es mi punto de opinión. Muy Pour breve, o sea, moi, c'est ça mon point de vue. Voilà, très bref. Gracias, Yuye. Gracias. Merci, Yuye. Pues no sé si tengan otras preguntas o si Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Hay muchas preguntas, pero ¿cuánto tiempo tenemos? Combien de temps là? Parce qu'il y a plein de questions. La mesa hasta las 9:30. En fait, on arrivait, normalement, c'était jusqu'à 9h30. Donc, si vous voulez Pasar
On peut passer la parole au public pour savoir s'il y a des questions. Porque, por ejemplo, hay un comentario en el chat. Il y a déjà un commentaire dans le chat. Y en todo caso mezclamos, tal vez si quieren después hacen una pregunta más. Pero no sé si Donc, quieran on responder peut al comentario del chat. peut-être répondre au commentaire du chat qui est en français. ¿Por qué no los traduces, Ana? Sí, ahí voy. Estoy intentando hacerlo. Donc, c'est Anna qui va le traduire et vous pouvez le voir à l'écran. Que ella estudió antropología y que actualmente Moi, j'ai étudié l'anthropologie et si je crée un projet aujourd'hui, c'est parce que j'ai le sentiment que les anthropologues échouent à faire connaître leur discipline conocer su disciplina. et en particulier que la race n'est pas un concept anthropologique. L'éducation, je pense, est importante et je cherche Concepto antropológico. comment les anthropologues Ella considera que la peuvent faire educación connaître leurs avancées au grand public et s'engager efficacement contre le racisme. À pueden dar 99%, les gens que je rencontre pensent qu'il existe des races chez les humains. Je serais contente d'avoir le sentiment de notre ami anthropologue. comprometerse eficazmente contra el racismo. Y justamente termina diciendo que al 99% de las personas que Anna encuentran continue à traduire en espagnol. justamente razas entre los seres humanos. Y le gustaría, María Elisa, de hecho, saber tu respuesta a estas, cuál es tu sentimiento a este comentario, frente a este comentario. Sí, o sea, estoy completamente de acuerdo con ella. Je suis O tout sea, à fait d'accord, dit Maria Elisa. Un des graves problèmes que le racisme a provoqué était justement l'idée des races. C'est une invention, c'est un nom inventé au XVIIIe siècle pour séparer les groupes humains, pour les classer, mais notamment pour dire qu'il y en avait qui étaient inférieurs, il y en avait qui étaient supérieurs, et justement pour pouvoir commercer avec des millions de personnes en Afrique dans l'idée qu'ils étaient inférieurs. Et ça, c'est gravissime. Voilà les stéréotypes qu'il faut connaître et contre lesquels il faut lutter. Comment est-il possible que même aujourd'hui, la plupart des gens pensons que les races existent et que nous nous distinguons par la couleur de la peau ou par les traits physiques, mais en termes même culturels. Et c'est ça qui est grave, parce qu'il ne s'agit pas que de la couleur de peau, qui pouvait déjà être un problème très grave, mais aussi dire que les habitudes, les idées, la culture, la langue étaient inférieures aussi. Donc, c'est comme ça qu'on a nié l'histoire de l'Afrique. Ce que Mawali dit est très vrai. Nous ne savons rien sur l'Afrique. À l'école, on nous apprend l'Occident, comme si c'était la seule civilisation. Nous ne connaissons absolument rien de l'Afrique. Donc, je suis tout à fait d'accord. Une des choses contre lesquelles il faut lutter à partir de l'anthropologie et de tous les autres secteurs, c'est contre l'idée des races. Il n'y a pas de race, mais il y a du racisme. Cette idée que les gens se divisent dans des races qui sont supérieures ou inférieures, et en plus avec certaines vertus. Nous pensons que les afros sont bons pour chanter, ils sont bons pour danser, ils sont bons pour le sport, et ils ne sont pas bons pour la politique, pour les sciences. Ça fait partie des stéréotypes et des préjugés, les effets racistes contre lesquels il faut lutter. Pareil que pour les femmes. Ça, c'est quelque chose qui est encore très vivant. Les femmes sont bonnes pour avoir des enfants et pour rester à la maison. Non, elles ne sont pas que bonnes pour ça. Les hommes sont aussi bons pour faire les tâches ménagères et pour prendre soin des enfants. Voilà, c'est ça qu'il faut apprendre. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce commentaire. Et pour nuancer un peu l'idée sur l'identité, il y a une phrase que Nawali a dite, l'identité n'est pas quelque chose de fixe. L'identité est quelque chose qui se construit tous les jours et qui se construit avec la connaissance et qui change et qui dépend énormément, et ça c'est une idée que j'aime beaucoup, de l'endroit où tu es. Parce que Nawal, si elle est en Afrique, elle est blanche, et si elle est ici, elle est métisse, et si elle va à la
côte, il est de là. Donc, cette capacité d'avoir différentes identités et en même temps être soi-même, c'est aussi une des vertus de la diversité. Ce n'est pas quelque chose dont il faille se plaindre. Le problème, ce sont les préjugés qu'il y a derrière, hein, le moment où le fait d'être différent devient un problème. Voilà, je voulais juste faire un commentaire par rapport à ce que tu viens de dire, Marie-Élise, qui est super intéressant, mais c'est par rapport à la diversité d'identités. Je pense qu'il faut distinguer les identités qu'on t'impose depuis l'extérieur et celles que toi, tu crées depuis ton intérieur. Je suis tout à fait d'accord. Je ne pense pas qu'on ait une identité depuis le jour de notre naissance pour toujours. Et comme moi, j'ai vécu à l'étranger très longtemps, on prend des choses d'ici, des choses de là, comme disait Nawali, qui te composent. Mais il est aussi vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on nous impose depuis l'extérieur. Et c'est ça ce qui est dangereux. Bien sûr, c'est contre ça qu'il faut lutter. Et encore, la question de la race. Justement, je commence à lire maintenant sur ça. Et le système racial qui a été établi au début du XVIIIe siècle, il a été fait pour distinguer tout ce qui n'est pas blanc. Donc, le blanc n'est pas perçu comme une race. Et maintenant, on commence à questionner justement la conception de la blanchitude en tant que race. Et ça, c'est très intéressant aussi. Effectivement, comme si la race blanche était la norme. Donc, à partir de là, tout est mesuré. Mais maintenant, il y a des réflexions ou des questionnements justement sur ces privilèges. Mais s'il faut hiérarchiser toutes les autres races en fonction de ce qu'ils avaient besoin. Par exemple, les Asiatiques, ils étaient bons pour ceci, les aborigènes ou les autochtones ou les communautés natives et autochtones étaient bonnes pour cela, etc. En fait, la conquête a été faite par une communauté qui est celle qui a établi les paramètres. Donc, pouvoir déconstruire ces paramètres, c'est ça. Il faut déconstruire et démanteler ces stéréotypes qui deviennent le problème. Parce qu'ils ont décidé que c'était une réalité, une vérité absolue. Et ils nous ont fait croire ça. Donc, il faut réfléchir et mettre en question cette vérité. C'est ça notre travail. C'est quelque chose qui nous est imposé. Donc, on dit, non, c'est pas comme ça. C'est pour ça un besoin de connaître les autres histoires et les parcours et l'histoire de l'autre, l'histoire subjective ou historique. Mais connaître les récits de ceux qui ont vécu l'histoire et non pas de ceux qui ont posé ce récit. Oui, et dans ce sens-là, il est très important, il y a une chose qui est très importante que vous avez dite, il est nécessaire de connaître les différentes histoires vécues parce que parfois, pour nous, l'histoire des Afros, c'est l'histoire de ce qui s'est passé aux États-Unis ou au Brésil ou aux Caraïbes. Et le Mexique, le Pérou, l'Amérique latine ont des histoires différentes. Donc, l'histoire afro est différente et elle a ses propres spécificités. Et ça, c'est quelque chose qui est important de connaître. Il faut travailler dessus et il faut le faire connaître parce que c'est comme ça qu'on voit qui nous sommes. C'est comme si pendant des siècles, on nous avait nié une partie de notre histoire qui est essentielle pour savoir qui nous sommes. Qui va se sentir fier d'une histoire qui n'a même pas été racontée, qui n'a même pas été révélée? L'histoire qui est racontée sur les Afro aux États-Unis n'est pas la même que notre histoire ici. Donc, ça fait que nous avons des réalités très différentes. Oui, la particularité de chaque histoire, effectivement. Et qu'il ne faut pas
prendre la lutte, par exemple le panafricanisme, hein, si quelqu'un prend ce drapeau, ce n'est pas le même. Tout devient radical hein, si on n'approfondit pas. Je pense que c'est exactement la même chose à la violence envers les femmes ou contre les femmes. Je pense que on ne peut pas agir ou répondre de la même façon parce que tout n'est pas pareil. Justement, en fonction des spécificités, on doit agir. Je vous interromps vite fait parce qu'il y a deux questions. Je vais dire les deux. La première, est-ce qu'il y a une reconnaissance dans le domaine, dans le monde de l'art sur ces questions ou est-ce plus difficile de faire carrière dans le monde de l'art? Et la deuxième, est-ce qu'il y a des initiatives publiques du gouvernement pour faire connaître cette ou ces histoires? Bon, moi je disais depuis le début que pour commencer, on t'inculque l'idée qu'on ne peut pas vivre de l'art parce qu'il y a toujours cette idée que ceux qui vivent de la musique ou la peinture, enfin comme il a déjà été dit, eh ben, ils ont la vie dure hein, et nous encore pire. Moi, je dis que la poésie nourrit mon âme, mais moi, je dois faire d'autres petits travaux pour me nourrir, pour m'alimenter. Donc, absolument, oui, oui, il est très difficile qu'une institution, une maison d'édition ou quiconque s'approche parce qu'on te demande, je ne sais pas combien d'exigences, est-ce que tu es sur telle liste, sur tel protocole, etc. Donc, après, c'est tellement compliqué qu'ils te remercient, ils te disent au revoir. Et je pense aussi que tout ça a beaucoup à voir avec ce mépris vis-à-vis du travail des femmes, je pense, et vis-à-vis du travail de la population noire ou les femmes noires en soi. C'est-à-dire que moi, j'ai rencontré des commentaires du genre ta poésie, bon, ce sont des vers, hein, ce sont des vers. Et il faut essayer de trouver un public qui t'applaudisse et qui aille au-delà de tes amis. Voilà, des commentaires comme ça qui, moi, me laissent un peu pantoise. Je me dis, mais jusqu'à quel point cette pensée est répandue? Et ça, c'est quelqu'un qui me le dit. Mais il doit y avoir beaucoup d'autres personnes qui le pensent, mais ne le disent pas. Il y a beaucoup de gens qui doivent penser que le travail des femmes noires ne vaut pas autant que le travail d'un homme blanc ou d'un homme noir. Bon, il y a quelques institutions, effectivement, qui m'ont abordé pour donner une visibilité, effectivement, à quelques textes que j'ai écrits. L'Institut national de beaux-arts, donc l'IMBAL. Je ne me souviens plus exactement ce que ça veut dire IMBAL, mais en tout cas, ils m'ont appelé pour justement un débat, une table ronde. Et dans ce temps de pandémie, effectivement, il y a eu quelques tentatives pour faire des débats, organiser des débats sur les plateformes virtuelles. Moi, je pense que c'est complexe. Il y a deux choses. D'un côté, l'art qui est légitimisé. Effectivement, il y a une institution, il y a des cercles. Il faut pouvoir y entrer. Hein. Ça, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui arrive seulement à la communauté afro, hein, de trouver ces barrières. Mais effectivement, ça peut s'ajouter au fait de pouvoir accéder ou pas à ces cercles, le fait que tu sois afro ou pas. Mais ça me fait penser au mainstream. Qui décide
de mettre une représentation afro à un certain endroit et pas ailleurs. On n'a qu'à penser à, bon là je, je vais dire quelque chose d'énorme, mais quelque chose de commercial. Mais par exemple, la petite sirène, pouvait-elle être afro ou pas, hein? Ou je pense à ces formats des États-Unis américains, hein. C'est très hypocrite de mettre dans des rôles d'une avocate, etc., une femme noire, parce que ce sont des rôles qu'on n'avait pas pensé à donner à une femme noire ou une femme afro. Et maintenant, ça commence à être comme ça, comme si c'était... Mais il y en a qui disent que c'est hypocrite. Et moi, je me dis, bon, je ne sais pas si c'est hypocrite ou pas, mais en tout cas, ça existe. Beaucoup de femmes avocates sont afro. Beaucoup de docteurs qui sont asiatiques, beaucoup de femmes médecins qui sont asiatiques. Donc, puisqu'elles existent, il faut qu'elles soient représentées. Donc, je pense qu'il faut qu'elles soient présentes dans ces représentations méga. Et il faut qu'il commence à y avoir d'autres référents. Et je pense qu'il est important de commencer à faire ce travail. C'est un travail qui concerne non seulement l'industrie du cinéma, mainstream, mais aussi, ça c'est quelque chose qui est possible grâce au travail et aux luttes politiques que beaucoup d'entre nous faisons. Donc, que ces personnes soient là, soient représentées là, ce n'est pas parce qu'un jour ils ont eu l'idée de le faire. Non, c'est grâce à toute la lutte qui a été menée, à tout ce combat. Et c'est ça qu'il faut continuer à faire. C'est parce que ce n'est pas d'un seul côté, c'est de tous les côtés qu'il faut agir pour que les choses changent. C'est comme ça que moi, je penserais la chose. Je ne sais pas si vous voulez encore répondre, mais on n'a plus tellement de temps. Donc, s'il y a une personne encore qui veut répondre, et ensuite, on va s'arrêter. Non? C'est bon? Bon, voilà, je voulais juste vous remercier toutes, à tous et à toutes, et à tous les participants aussi. Toutes les présentations ont été très intéressantes et je pense que pour celles qui nous ont écoutés en France et au Mexique aussi, ça a été également intéressant. Et je voudrais profiter pour vous inviter à notre prochaine table ronde le 8 avril, jeudi. On n'aura plus le problème de changement d'heure entre le Mexique et la France, donc à 7 heures à Paris et à midi au Mexique. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup à l'interprète aussi qui nous a accompagnés. Merci Anna. Et merci à Wazani et à Léo pour avoir organisé les tables. Merci beaucoup à toutes. Ça a été un plaisir de vous trouver, de vous rencontrer et de vous voir. Merci, au revoir. Igual, cuídense mucho. Síganse cuidando.